Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine. On va regarder ensemble grâce au tarot les énergies qui peuvent se présenter à vous sur cette semaine du 26 février. On regarde par signe astro. Alors bien sûr c'est rapide, c'est général, ça vous parle ou ça vous parle pas. Ne prenez que si ça fait écho pour vous, laissez de côté si ça ne vous concerne pas. Allez jeter un coup d'œil à votre signe ascendant, à votre signe lunaire, faites un petit mix de tout ça et puis voyez quel message il en ressort. Et puis, si vous souhaitez un échange personnalisé, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites simplement un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées. Vous me dites si c'est sentimental, pro ou financier. Ne me posez pas de questions parce que parfois, dans vos questions, il y a déjà des indications sur votre situation actuelle. J'aime bien partir d'une page vierge pour voir s'il est opportun en fait qu'on poursuive nos échanges et si je cerne bien votre problématique actuelle. Donc restez le plus large possible, bien sûr. Après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et mes conditions. Voilà pour le préambule. On utilise cette semaine le Light Year Tarot. On va prendre 3 cartes pour chaque signe. On se retrouve tout de suite pour les tirages. Allez, c'est parti pour vous les lions. On regarde les énergies pour cette semaine du 26 février pour vous les lions. Allez, les énergies pour cette semaine du 26 février. Qu'est-ce qui se présente à vous? Allez, une dernière carte. Oula, ça en fait un petit peu beaucoup. Allez, j'en veux une seule. Ce sera celle-ci. Eh bien, vous n'avez que des arcanes majeures. Et même en d'autres decks, la lune, on a l'ermite, on a la mort et on a la papesse. Donc des énergies assez fortes pour vous cette semaine, les lions. Des énergies qui vont nous parler de transformation, de grands changements. J'ai l'impression quand même que ce changement, il se fait en vous. C'est un changement qui est très personnel, qui est très intérieur, parce qu'on a quand même 2 cartes ici qui sont très orientées vers notre intériorité, vers notre réflexion, vers une forme de méditation. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Il y a une compréhension qui se fait ici en vous. C'est émotionnel, c'est lié encore une fois à ce qui se passe en vous, parce qu'entre la lune, l'ermite et la papesse, il n'y a pas plus spirituel, il n'y a pas plus introspectif comme carte. Donc on a vraiment ici quelque chose qui est lié peut-être à votre passé, peut-être à vos peurs, à ce qui vous maintenait d'un certain côté un petit peu dans l'ombre, vos parts d'ombre sur lesquelles vous mettez un peu de lumière, sur lesquelles vous trouvez des clés de compréhension, sur lesquelles vous arrivez à prendre du recul, à méditer, à comprendre, tirer des leçons, je dirais ici, de votre passé et à pouvoir justement peut-être transformer ce qui a été une épreuve à un moment donné pour vous dans votre vie, ce qui a pu vous mettre avec cette carte de la lune dans une certaine forme d'obscurité, qui vous a fait sonder un petit peu les profondeurs de votre être ici. Eh bien, il y a une compréhension qui se fait parce que vous arrivez à prendre du recul, à prendre de la distance avec cette carte de l'ermite, à réfléchir de manière sage et posée sur peut-être justement les changements que vous devez opérer en vous pour que la transformation puisse se faire à l'extérieur. Mais ça part déjà de votre intériorité et vous trouvez une compréhension, vous trouvez des réponses avec cette carte de la papesse. Pourquoi? Parce que vous vous connectez à votre intuition. Vous écoutez vos ressentis, les lions, vous qui êtes plutôt un signe de feu dans l'action, dans l'énergie, dans la vitalité, eh bien là, c'est une semaine très connectée à l'émotionnel, très connectée à l'intuition, qui vous fait réfléchir, qui vous fait comprendre ici ce que vous devez laisser derrière vous et ce que vous devez accueillir de nouveau. Parce que la mort, c'est ça, c'est accepter ce qui doit se terminer pour accueillir la renaissance. Alors, on peut avoir ici plusieurs influences, le poisson, le scorpion, et le signe de la Vierge également. Ça peut être dans votre thème natal, ça peut être des personnes autour de vous aussi qui vous guident, qui vous aident à comprendre, qui vous aident à
sortir peut-être de certains schémas répétitifs dans lesquels vous étiez un petit peu enlisé ici et qui vous maintenaient dans une forme de négativité avec la lune, qui vous venez réveiller ici vos peurs, vos angoisses, et c'était ancré en vous, c'était à l'intérieur de vous. Et bien là, il y a un changement, un très beau changement qui s'opère pour vous sur cette semaine. C'est très intérieur, c'est très spirituel, entre guillemets, hein. Quand je dis spirituel, ça n'a rien à voir avec la foi ou Dieu ou je ne sais quoi. Spirituel dans le sens où c'est lié à votre âme, à votre esprit, à une compréhension de vous, à une certaine forme de psychologie intérieure. Donc une semaine assez profonde, on va dire ça comme ça pour vous les lions. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 26 février. On prend 3 cartes du tarot pour vous, pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine à venir. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Les Gémeaux, 3 cartes. Là, ça fait beaucoup, j'en ai un peu trop. Allez, j'en voudrais encore 2 pour vous, les Gémeaux. Non, j'en ai trop qui se retournent à chaque fois. Eh bien, les voilà. Allez, c'est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable en dos de deck. On a le cavalier d'épée. On a la 7 d'épée. Et on a la justice. Bon, bah, il y a beaucoup d'épées dans ce tirage. Puisque la justice représente le signe de la balance, un signe d'air comme vous, et vous le voyez, elle tient une épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de vérité ici à trouver dans votre situation, là, les Gémeaux. Il y a peut-être certaines manipulations, certains mensonges, hein, parce qu'entre le diable et la 7 d'épée, il y a des situations un petit peu sournoises qui s'imprègnent de ces énergies ici. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans la manipulation? Est-ce que c'est vous qui vous faites manipuler? Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Il y a des discussions ici, en tout cas, qui vont avoir lieu pour vous cette semaine et qui vont justement peut-être ramener un petit peu d'honnêteté et vérité dans une situation qui était trouble jusque-là, dans laquelle on cherchait à avoir le contrôle, dans laquelle il y avait quelque chose avec ce diable d'un petit peu toxique. Peut-être que c'est un lien, que c'est un lien un peu, si vous voulez, de dominant-dominé. Il y a un rapport de force peut-être ici dans une situation pour vous. Alors, je ne sais pas si c'est personnel, professionnel, amical, familial. Bon, j'en sais rien. En tout cas, il y a des situations troubles avec ce 7 d'épée. Il y a des mensonges, des choses qu'on cache ou qu'on nous cache, des choses qu'on ne dit pas. Et il va s'agir ici, parce que là, vous avez 2 personnages. Alors, ça peut être un signe d'air hein, face à vous, comme je le disais, Balance, Gémeaux, Verseau. Pourquoi pas aussi ici le Capricorne qui ressort avec la carte du diable. En tout cas, il va s'agir d'avoir des communications qui vont être assez directes. On va dire les choses telles qu'elles sont avec ce cavalier d'épée. On va peut-être arrêter de se mentir, arrêter de passer par 4 chemins pour arriver à son objectif, arrêter de cacher certaines choses, arrêter d'éviter certains sujets qui fâchent, certaines problématiques qu'on n'a pas toujours envie de voir en face. Voyez, on va arrêter de se défiler, en tout cas ici, par rapport à une situation, soit vous, soit quelqu'un face à vous qui va vous mettre face au mur, qui va vous mettre dans vos retranchements pour obtenir une vérité et dire, voilà, maintenant, on arrête la manipulation, on arrête les mensonges, on arrête le côté je te tiens, je te retiens, je te possède, je te domine, je t'écrase, ou je ne sais quoi, on arrête ça. Maintenant, on va se dire les choses franchement et on va mettre les cartes sur table pour poser un brin de vérité dans cette histoire et pour essayer de retrouver un équilibre aussi. Peut-être, pour certains d'entre vous, avec la justice, prendre certaines décisions qui vont être nécessaires, peut-être faire valoir vos droits dans une situation où vous avez été lésé, où vous avez été trahi, où vous avez été arnaqué, hein, pourquoi pas, il peut tout à fait y avoir cette idée-là. Il va s'agir avec la justice de faire valoir ses droits et puis d'obtenir justement une forme de vérité ou de faire appel à une forme de neutralité extérieure pour juger sur une situation où il y a eu de la manipulation, où il y a eu de la traîtrise, où il y a eu des choses comme ça, des choses faites qui n'ont pas été très claires, un petit peu de fourberie dans toute cette histoire. Il va s'agir là de remettre un petit peu
de justice, je dirais, tout simplement, dans une situation qui, en tout cas en termes de communication, était un peu fausse, d'accord? Donc, bon, vous voyez comment vous vous reconnaissez là-dedans, les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite. Allez les taureaux, on regarde les énergies pour vous pour cette semaine du 26 février. On prend 3 cartes avec le tarot pour vous les taureaux. Allez les taureaux pour cette semaine du 26 février. Les taureaux. Allez, une troisième carte. La voici, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une reine d'épée. On a le magicien, la papesse et les amoureux. Eh bien, écoutez, 3 arcanes majeures pour vous, comme les lions. Donc, une semaine quand même assez importante pour vous. On va nous parler ici de réflexion, hein, avec cette reine d'épée, cette papesse, on est quand même assez centré, on est dans une forme de quête de vérité avant d'agir. Vous avez peut-être une décision ici importante à prendre dans votre vie. Ça peut être sentimental, les amoureux, mais c'est pas forcément. C'est un choix important, en tout cas un choix qui va avoir des conséquences sur l'avenir. C'est pas un petit choix, voilà, je prends un pull blanc, je prends un pull noir. Non, c'est un choix un petit peu plus décisif de vie, les amoureux. Ça peut être bien évidemment par rapport à un contrat, un partenariat, une association, mais pas forcément. Hein. J'ai l'impression qu'en tout cas, cette décision, elle importe ici de faire preuve d'un jugement intelligent, logique, neutre avec cette reine d'épée. Ça peut être l'influence d'un signe d'air autour de vous, pourquoi pas d'ailleurs le signe du Gémeaux avec cette carte des amoureux. Je pense que vous avez besoin ici de réfléchir de manière posée, vous avez besoin de silence avec cette papesse pour pouvoir faire le bon choix, pour pouvoir agir avec cette carte du magicien dans le sens de vos intérêts et de pouvoir créer votre réalité. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Quelle décision vous devez acter? Quelle action vous devez mener avec cette carte du magicien, puisque le magicien, c'est la première arcane du tarot. Elle nous parle d'un nouveau potentiel, d'un nouveau commencement, d'une énergie créatrice comme ça pour manifester ses souhaits, ok? Et la papesse va vous aider dans le sens où vous avez l'esprit, l'intelligence, l'analyse, la logique, la neutralité ici de la reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle est capable de prendre des décisions difficiles, elle sait faire preuve de sang-froid, elle sait faire preuve d'intelligence, et la papesse, elle est très connectée à l'intuition, c'est-à-dire qu'elle perçoit les choses, elle sait intuitivement quelle est la bonne direction pour elle. Donc écoutez votre intuition, il y a en tout cas ici des décisions importantes pour vous à prendre, les taureaux, qui vont engager votre avenir probablement, qui vont vous engager peut-être même symboliquement s'il s'agit de la signature d'un contrat que vous devez, auquel vous devez procéder sur cette semaine ou dans les jours à venir. Il va s'agir ici d'être vraiment aligné avec cette carte de la papesse par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous souhaitez vraiment créer et manifester. Je ne sais pas quel autre terme trouver, mais ce magicien, il a tous les outils en main, en fait, pour pouvoir créer sa réalité, créer ses projets, faire le premier pas vers un nouveau chemin, entamer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion d'engagement pour l'avenir. Et c'est quelque chose que vous percevez de manière très subtile ici. D'accord? Donc écoutez-vous, parce que entre la reine d'épée et la papesse, vous êtes très connectés à l'intuition. Et c'est votre intuition qui va vous aider à faire les bons choix cette semaine, les taureaux. Excellente semaine à vous. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Je vous dis à très vite. C'est parti pour vous les scorpions. On regarde les énergies pour cette semaine du 26 février. On prend 3 cartes avec le tarot. Allez. Les scorpions pour cette semaine du 26 février. Allez les scorpions. Une dernière carte pour les scorpions.
Scorpions. Scorpion. Non, j'en ai trop. Scorpion. Allez, une dernière carte pour vous, amis Scorpion. Allez, là, voici. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le diable ici en dos de deck, le page de coupe, le roi de denier et l'empereur. Ok, bon. Des énergies ici assez masculines, hein, avec le roi de denier et l'empereur. On peut avoir l'influence d'un signe du bélier, d'un signe de terre également, pourquoi pas du capricorne. Avec cette carte du diable, le page de coupe va nous parler de renouveau, de nouvelles idées, d'une nouvelle inspiration, de nouvelles envies, en fait, qui émergent pour vous. Alors, bien sûr, pour certains d'entre vous, ça pourrait être une nouvelle histoire, une rencontre, hein, avec le page de coupe. Alors, si c'est le début de quelque chose, c'est le début de quelque chose avec quelqu'un ici qui dégage énormément de charisme, énormément d'autorité, énormément d'expérience, énormément de pouvoir, hein, parce que le roi de denier, il a le pouvoir, l'empereur aussi, et le diable qui plus est, d'accord? Alors, il y a peut-être de la passion dans l'air pour certains d'entre vous, du désir, de l'attraction avec cette carte du diable, une envie qui est là un petit peu irrépressible, hein, qu'on a du mal à contenir, un désir que vous souhaitez voir émerger ici avec ce page de coupe, mais pour certains, bien évidemment, c'est pas une rencontre, hein, ça va être un renouveau qui va s'opérer dans votre vie ou une nouvelle activité qui vous plaît, une nouvelle activité dans laquelle vous avez envie de vous investir, dans laquelle vous avez envie de vous engager, parce qu'on a ici deux personnes relativement sérieuses, deux personnes qui sont relativement stables, qui sont dans la construction, qui sont dans l'investissement à long terme, qui ont vraiment envie de construire pour la durée. Le roi de denier, il n'investit pas n'importe comment, il investit en ayant réfléchi. Il sait très bien qu'il faut aussi du temps pour se construire, pour obtenir les fruits de nos efforts, etc. Vous voyez, alors pour certains, il peut y avoir, avec l'empereur qui est là, qui peut symboliser le contrat, le cadre, un engagement, un contrat que l'on signe, un nouveau départ au niveau professionnel, un nouvel investissement ici qui se finalise, qui est signé, dans lequel on s'engage, quelque chose qui nous lie ici de manière assez importante avec cette carte du diable. Et comme je le disais, pour d'autres, ça peut vraiment être au niveau émotionnel. Alors là, pour moi, si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un de... ouais, qui dégage énormément de charisme. Alors là, du coup, je pense que ça s'adresse plus à vous, mesdames, hein, parce qu'on a des énergies masculines très fortes. Donc, c'est-à-dire quelqu'un de très séduisant, quelqu'un de très expérimenté, quelqu'un de très posé, quelqu'un qui a une situation très confortable, par exemple, qui a un poste à responsabilité. Enfin, voilà, on voit ici quand même beaucoup d'énergie de force, beaucoup d'énergie de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure. Alors pourquoi pas de passion, pourquoi pas de rêve aussi, hein, parce que ce page de coupe, il se prend à rêver, il se prend à s'amouracher d'une idée ou d'une personne, d'accord? Alors bon, suivant le contexte, ça vous parlera peut-être au niveau pro, peut-être au niveau d'un nouveau projet, et peut-être au niveau d'une personne qui rentre dans votre vie sur cette semaine. À vous de voir, il y a toujours un petit côté double tranchant avec le diable, hein, parce que ça peut dégager beaucoup d'intensité, beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, mais en même temps, c'est aussi les affres de la passion. Donc si on est dans ce domaine-là, attention à bien gérer, à bien canaliser les choses pour pouvoir... les vivre au mieux, mais bon, voilà, malgré tout, il y a beaucoup d'aura, en tout cas, qui se dégage de ce tirage. Vous me direz dans vos commentaires, les scorpions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très vite. C'est parti pour vous, les balances. On regarde les énergies pour cette semaine du 26 février, on prend 3 cartes avec le tarot. Une première, allez, les balances.
Très bien, écoutez, 3 arcanes majeures pour vous. Beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent depuis le début de ce tirage de la semaine. Là, donc peut-être une semaine assez importante pour beaucoup d'entre nous. On a la mort, on a la lune et on a la justice. Il y a une transformation très profonde qui se fait pour vous cette semaine. Des décisions, des vérités que vous laissez émerger. Des situations que vous acceptez de laisser derrière vous, au passé. La mort, c'est ça, symboliquement. C'est quand on accepte la transformation, le changement, quand on accepte de laisser mourir certaines situations pour pouvoir accueillir une forme de renouveau. Alors peut-être que ça ne se fait pas sans peur, parce que la lune, elle vient de nous parler un peu parfois de notre négativité ou d'émotions assez fortes qui s'emparent de nous, mais en même temps, c'est comme si vous deviez peut-être vous confronter. Alors, qui est-ce que j'ai eu qui a eu un petit peu ces énergies-là? Je crois que c'est le Gémeaux, qui a eu des énergies comme ça aussi, de devoir se confronter à la vérité, de devoir sortir de l'ombre, j'ai l'impression. Il y a certaines choses peut-être que vous vivez de manière cachée, que vous vivez dans l'ombre. Bon, la justice, elle va vouloir mettre en lumière certaines choses, elle va vouloir la vérité. Elle va poser un verdict une bonne fois pour toutes sur une situation qui était peut-être confuse avec la lune. Quand je parle de choses cachées, c'est pas forcément des secrets, mais c'est des situations un peu de doute, de confusion, d'illusion. Bon, là, j'ai l'impression que le voile se lève, en fait, pour vous, cette semaine, les balances, sur certaines situations. La vérité se fait. Vous percevez, en tout cas, une forme de vérité. Ce n'est pas forcément une vérité qui vient de l'extérieur. Ça peut être en vous que ça se fait. C'est-à-dire que vous comprenez sur certaines situations dans lesquelles vous étiez confuse, sur lesquelles vous étiez peut-être en train dans votre imaginaire, eh bien, il y a une clarté qui se fait chez vous. Il y a une vérité que vous voyez et du coup, il y a peut-être un verdict que vous posez ici. Et peut-être que ce verdict, il amène à une transformation dans le sens où vous allez trancher et vous allez peut-être couper des liens avec la mort, d'accord? Vous allez peut-être, comme je le disais, laisser certaines situations du passé derrière vous. Ça peut vous faire flipper parce que le fait de ne pas envisager l'avenir d'une manière très sereine ou très sûre de vous, ou en tout cas ne pas trop savoir ce que l'avenir vous réserve, mais en même temps, il y a aussi une forme de soulagement parce que vous êtes justement dans votre vérité. Et peut-être que vous êtes resté dans une forme de passivité pendant un certain temps parce que vous étiez dans ce process de transformation. Mais là, il y a peut-être aussi des décisions de justice, des décisions officielles, des signatures officielles qui se font et qui, du coup, vous permettent de lâcher les rênes, qui vous permettent de passer à la vitesse supérieure. D'accord? Une situation qui était un peu latente va enfin s'officialiser, on va dire, ou se clarifier, et ça va vous permettre de lâcher les chevaux, quoi, et d'y aller, et d'avancer, d'accélérer le mouvement. Alors que jusque-là, vous vous sentiez peut-être un petit peu retenu, un petit peu dans les doutes, un petit peu passif ou passif, parce que justement, ce changement, cette mort, elle a peut-être pris un petit moment, et donc le processus de renaissance également. Dites-moi en commentaire les balances comment ça vous parle. En tout cas, laissez-moi un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. C'est parti pour vous les poissons. On regarde vos énergies pour cette semaine du 26 février. On prend 3 cartes du tarot pour vous les poissons. Allez les poissons. Poisson 2, hop, et une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier, on a la reine de coupe, l'impératrice et le fou. Ok, bon, ici, il y a une jolie connexion émotionnelle, une belle énergie féminine pour vous, les poissons. Alors, ça peut être vous, bien évidemment, cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est toujours une reine qui va nous parler de réceptivité, d'intuition, de connexion à notre sensibilité. La reine de coupe, elle est beaucoup à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute des émotions des autres, elle est compatissante, elle est bienveillante.
Vous avez ici une énergie féminine qui est vraiment dans l'amour avec cette carte de l'impératrice. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de mettre au monde un projet, vous êtes en train de prendre un nouveau départ ici avec cette carte du fou. Ça peut concerner vos investissements, ça peut concerner un projet créatif que vous avez, pourquoi pas un projet professionnel. C'est quelque chose, en tout cas, si c'est professionnel, ça vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vous touche, c'est quelque chose dans lequel vous vous investissez émotionnellement. Bien sûr que pour d'autres, ça peut être au niveau relationnel que vous vous investissez dans un nouveau projet, vous décidez de franchir un cap dans une relation, dans une étape de vie, voilà, faire une acquisition commune, faire un enfant, emménager ensemble, que sais-je, partager, ouvrir un compte joint, enfin bon, vous voyez, tout un tas de choses qui pourraient symboliser une étape de construction supplémentaire. Ça vous emmène vers l'inconnu avec cette carte du fou. Le fou, il part toujours sur un chemin où il ne connaît pas vraiment ce qui l'attend. Ce qu'il veut, c'est l'aventure. Ce qu'il veut, c'est l'expérience. Ce qu'il veut, c'est expérimenter la nouveauté. Donc ici, il y a un projet peut-être pour vous qui est en gestation, qui prend aussi un nouvel élan, qui franchit une nouvelle étape. Ça peut être un projet lié à la maternité, ça peut être un projet lié à la famille, à vous en tant que parent, hein, ou par rapport à vos parents, à vous de voir. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle page ici qui s'offre à vous sur cette semaine et qui va vous permettre de découvrir autre chose. C'est l'aventure ici avec le fou. Donc une aventure malgré tout, je pense, à laquelle vous pensez depuis longtemps, qui est en vous en gestation depuis longtemps. Ça peut être un investissement auquel vous pensez depuis un certain temps et là, l'opportunité se présente d'enfin vous lancer, d'enfin oser, d'avoir le courage un petit peu d'aller dans cette voie qui est peut-être une première fois en fait pour vous. Donc n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot les poissons, dites-moi comment ça vous parle, dites-moi comment ça vibre pour vous. Excellente semaine à vous, à très vite. Allez les Capricornes, on regarde les énergies pour vous pour cette semaine du 26 février. Les Capricornes. Allez les Capricornes pour cette semaine du 26 février. Quelles sont les énergies pour vous les Capricornes? On prend 3 cartes avec le tarot. Allez les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier de coupe, on a un roi de bâton, on a un 5 de denier et on a un cavalier de denier. Ok, alors ici, on peut nous parler... Alors, pourquoi pas d'histoire de cœur hein, avec ce cavalier de coupe? On peut avoir ici les énergies d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On a aussi un signe de feu ici, pourquoi pas, avec ce roi de bâton. J'ai l'impression que avec ce roi de bâton, on entreprend des choses... Ça met du temps à porter ses fruits. C'est-à-dire que malgré vos initiatives, peut-être dans le domaine sentimental, pourquoi pas, ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de reconnaissance. Disons que l'évolution, elle prend du temps. Et le fait de ne pas obtenir des résultats immédiatement, parce que le roi de bâton, il aime bien avoir des résultats immédiats, il aime entreprendre, il prend des initiatives, il va de l'avant, il garde son énergie, il garde sa motivation. Mais par contre, voilà, il ne faudrait pas non plus que ça prenne 10 ans à se manifester dans la réalité. D'accord? Peut-être que c'est en lien avec vos finances, hein, avec votre situation financière. Vous avez peut-être l'impression de mettre beaucoup d'énergie dans ce domaine-là et pour l'instant de ne pas en récolter les fruits et de vous sentir un petit peu dans la misère, entre guillemets, par rapport à toute l'énergie que vous mettez dans une direction. Bon. On vous dit ici avec le cavalier de denier que ça va prendre du temps, qu'il ne faut pas relâcher vos efforts, qu'il faut persévérer, qu'il faut être endurant ici par rapport à une forme de crise que vous pouvez traverser. Alors c'est peut-être une crise affective, ça peut être aussi pour certains d'entre vous quelqu'un qui vous manque ici, d'accord, quelqu'un dont vous n'aviez pas une nouvelle depuis longtemps. Avec ce 5 de denier, quelqu'un voilà, qui manquait hein, à votre tableau affectif, on va dire ça comme ça. Et puis, peut-être des nouvelles qui arrivent avec ce cavalier de coupe.
Peut-être quelqu'un qui se réveille enfin pour vous faire signe, pour vous dire, voilà, coucou, moi aussi je pense encore à toi, oui je sais j'ai mis du temps, oui je sais j'ai pas été plein d'initiatives et plein de courage, mais là ça y est, je sors un petit peu de ma carapace et je viens m'exprimer. Ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être une autre lecture que j'ai. Alors tout dépend de votre situation et comment vous vivez les choses. Pour certains, vous entreprenez beaucoup, mais les résultats se font attendre et vous pourriez du coup vous essouffler ou vous pourriez vous dire mince j'ai pas de bol, ça marche pas, ou vraiment malgré mes tentatives je suis rejetée, on me soutient pas, j'ai pas en tout cas le retour, je ne me sens pas nourrie par les efforts que je fais. Encore une fois, que ce soit professionnel ou que ce soit affectif. Et puis pour d'autres, c'est peut-être une personne qui vous manquait, qui revient dans votre vie, qui réapparaît, qui redonne de ses nouvelles, qui revient dans une démarche ici. Alors pourquoi pas de réconciliation, en tout cas au contact, et qui entreprend les choses après une longue période d'attente. Hein, ici avec ce cavalier de denier, c'est quelque chose qui a été relativement lent. Bon. Vous me direz, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, les Capricornes, pour me dire comment ça a vibré pour vous. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Allez les Cancers, on regarde les énergies pour vous pour cette semaine du 26 février. On prend 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine, les Cancers. Allez, c'est parti. Les Cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Cancers? On a la 9 de bâton, on a la 3 de coupe, la 7 de denier et la 7 de bâton. Ok, alors ici on va nous parler d'une situation, alors la 3 de coupe c'est plutôt une carte sympa, ça nous parle de votre environnement social, de vos amis, des sorties, des bons moments qu'on partage avec les autres, avec des gens qu'on apprécie, avec c'est plutôt le cercle social, etc. On a ici l'idée de certaines retrouvailles, hein, peut-être pour certains. Certaines retrouvailles que peut-être vous attendiez depuis un petit moment avec ce 7 de denier. Alors, c'est une première lecture qui pour moi n'est pas... bon, je vais aller jusqu'au bout de mon truc parce que je pense qu'ici, il y a une situation... alors, vous allez me dire, je vais dire complètement l'inverse de ce que je viens de dire. Bon, peut-être que pour certains, voilà, il y a des bons moments à passer. Moi, je pense qu'on nous parle de votre entourage, d'accord? On vous parle de votre cercle amical ici. Mais en même temps, il y a une forme de... Comment dire? Il y a une forme de lutte dans ce tirage avec le 7 de bâton et la 9 de bâton. C'est comme si on devait prouver quelque chose aux gens qui nous entourent. Prouver notre valeur, prouver que nos idées sont les bonnes, prouver que la direction que l'on prend est juste, et que tout ça, ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez convaincre certaines personnes qui sont proches de vous de votre vérité. C'est comme si vous deviez faire preuve d'affirmation par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, par rapport aux graines que vous plantez. Vous avez peut-être hâte que la récolte arrive pour justement pouvoir leur dire bah, voyez, j'avais raison en fait. J'ai bien fait de poursuivre dans cette direction-là. J'ai bien fait de ne pas lâcher mon objectif de vue. J'ai bien fait d'être patient, d'être patiente parce que je savais qu'en persévérant, je savais qu'en allant jusqu'au bout des choses, j'y gagnerais. Et il y a comme une... Alors peut-être que pour certains, c'est sur cette semaine que la récolte se fait et à force d'acharnement et de ténacité et d'affirmation de vous, eh bien vous récoltez enfin, d'accord? Et du coup, peut-être que c'est l'occasion de fêter cette récolte avec les gens qui vous entourent, avec vos amis, avec vos proches. Vous avez peut-être des choses à célébrer parce que vous avez tenu bon par rapport à une situation. Parce que vous n'avez rien lâché, parce que vous avez fait preuve de courage, vous avez fait preuve de ténacité vis-à-vis de l'extérieur, parce que l'extérieur, avec le 7 de bâton, ne nous facilite pas toujours la tâche, il n'est pas toujours d'accord avec nous, et il faut parfois, du coup, un petit peu hausser le ton, s'affirmer, pour pouvoir convaincre, et pour pouvoir, justement, tenir bon, on va dire, face à ses objectifs, face à ses principes, face à ses valeurs, face à ses projets, face à ses idées. Donc là, il y a une idée d'avoir fait preuve de patience et peut-être d'arriver au moment de la récolte pour certains. Peut-être que pour d'autres, il va falloir encore tenir bon pour récolter les fruits, mais
voilà, vous tenez bon. Si je devais donner un titre, je ne donne pas de titre au tirage de la semaine, ce serait « Tenez bon, la récolte arrive et vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir la fêter ». Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Allez les Sagittaires, on regarde vos énergies pour cette semaine du 26 février. Les Sagittaires, 3 cartes avec le tarot pour les énergies de cette semaine pour vous. Allez les Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton, on a donc la reine d'épée, la force et le cavalier d'épée. Ok, pourquoi pas l'influence d'un signe d'air ici pour vous les Sagittaires? Donc Verseau, Balance, Gémeaux. Il y a de la communication dans l'air, il y a des décisions, enfin pas forcément des décisions, pourquoi pas avec le 2 de bâton, hein, des choix que vous devez faire, des opportunités en tout cas, auxquelles vous devez réfléchir et vous allez en débattre, j'ai l'impression. Vous allez en discuter, alors peut-être avec des discussions un peu fortes, on va dire, un peu dynamiques, un peu cash, mais nécessaire, je dirais. Parce qu'on a 2 personnages ici qui se font face, qui ont envie d'affirmer leur vérité, qui ont envie d'affirmer leurs idées, qui ont bien réfléchi à la question. Alors, cette reine est toujours un petit peu plus mature que ce cavalier d'épée qui fonce bille en tête, parfois sans réfléchir, entre guillemets, ou en tout cas qui parle plus vite qu'il ne le faudrait parfois parce qu'il est plutôt impulsif. Donc la reine d'épée est un peu plus canalisée, un peu plus sage dans sa manière d'échanger et de communiquer avec les autres. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit rapport de force entre ces 2 personnages par rapport peut-être à une direction qu'on doit prendre, à un choix qu'on doit faire, à une opportunité qui se présente. Peut-être que c'est personnel dans un couple, peut-être que c'est professionnel dans une relation, une association, un collaborateur, un collègue. Il y a une idée ici de devoir, en tout cas, exprimer les choses clairement, avec honnêteté, sans détour, mais malgré tout avec un petit poil de stratégie, parce que la reine d'épée, elle a bien réfléchi à ce qu'elle allait dire, elle. Hein, et elle sait très bien que les mots ont un poids important et qu'ils peuvent être décisifs. Donc, voilà, on peut avoir, comme je le disais, des discussions un peu speed, un peu cash, mais qui vont avoir le mérite aussi de faire avancer les choses, d'affirmer ses positions et de, comme je le disais ici, de réfléchir à une éventualité, à une opportunité qui se présente ici. Le 2 de bâton, il doit faire le bilan, comment dire, un peu il doit évaluer la situation, il doit définir l'itinéraire. Quel itinéraire souhaitez-vous prendre? Et de quelle manière vous allez pouvoir ici prendre le pouvoir, prendre le dessus pour que l'orientation se fasse dans le sens de ce que vous voulez. Je pense que vous allez avoir quelqu'un face à vous qui a aussi du bagou, qui a aussi des arguments. C'est pour ça que la discussion peut être, on va dire, importante et elle peut être, je trouve pas le terme, mais enrichissante, on va dire, riche dans le sens où chacun va exprimer ce qu'il a à exprimer pour permettre de faire avancer les choses. Donc c'est plutôt constructif tout ça. Mais voilà, chacun va y aller de ses arguments. Chacun va essayer de convaincre l'autre peut-être du bien fondé de sa manière de penser. Voilà pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Très belle semaine à vous, à très vite. Bienvenue les Verseaux, on regarde vos énergies pour cette semaine du 26 février. Allez, les énergies pour les Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine du 26 février. Allez, les Verseaux, 3 cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un page de bâton.
on a un cavalier d'épée, une reine de coupe et un 9 de bâton. Ok, alors ici on a quand même le cavalier d'épée qui revient encore, il est beaucoup ressorti, donc j'ai l'impression que les choses vont aller très vite cette semaine, il y a de la communication, il y a des échanges. Je pense que vous allez essayer de rester... c'est comme si vous alliez essayer de rester zen, les Verseaux, par rapport à une situation qui vient à vous. Peut-être que vous restez un petit peu prudente. Parce que, en fait, il y a quelque chose ici de très rapide et de très énergique. Et on a une reine de coupe, là, qui se doit de prendre le temps un petit peu d'infuser les choses. Peut-être que c'est une communication qui arrive à vous, une communication, un message que vous recevez, voilà, ce page de bâton, il peut nous parler de nouvelles, il peut nous parler en plus avec le cavalier d'épée, voilà, de rapidité dans les événements, c'est-à-dire une situation qui se bouscule un petit peu pour vous, une nouvelle opportunité, pourquoi pas, qui se présente à vous, hein, alors professionnel, personnel, je ne sais pas, une nouvelle opportunité, un nouveau désir, une nouvelle énergie ici qui est là, qui vient un petit peu nous bousculer. Et du coup, cette reine de coupe, ici, j'ai l'impression que vous allez devoir essayer de comprendre au mieux ce qui vous traverse comme énergie et de prendre le temps de réfléchir. Parce que le 9 de bâton, il reste toujours un petit peu sur ses gardes, il observe les choses, il est prudent. D'accord, il ne se lance pas, il a déjà expérimenté, on va dire, le 9 de bâton, et donc du coup, il ne veut pas de nouveau se faire avoir. C'est-à-dire, par exemple, si c'est une nouvelle opportunité pro, vous allez vous dire, moi, attendez, la dernière fois, là, je me suis lancé bille en tête, j'ai pas réfléchi, j'ai été un petit peu trop vite. Là, je vais prendre le temps de réfléchir à ce que je veux, de réfléchir à ce que je ressens, d'écouter mon intuition, parce que il faut aussi quand même que je sois sur mes gardes, entre guillemets, c'est-à-dire que je prenne mes précautions, d'accord? Alors, c'est une nouvelle opportunité pro pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité personnelle ou sentimentale pour d'autres, mais du coup, l'envie est là, l'étincelle est là avec le page de bâton, mais on va rester un petit peu dans une forme de recul parce que, justement, peut-être qu'on n'a pas envie d'aller trop vite, ou peut-être que cette personne face à nous, que ce soit un partenaire professionnel qui nous propose quelque chose et qui a envie que les choses se fassent hyper rapidement, ou que ce soit au niveau personnel, parce que vous rencontrez une personne et cette personne, elle va super vite pour vous, vous allez vous dire, oulala, attends, je prends le temps de regarder, je prends le temps d'analyser, parce que, voilà, je ne veux pas me précipiter. Alors, il peut y avoir un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, un signe de feu, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire, pour vous, les Verseaux, sur cette semaine. Dites-moi, laissez-moi un petit commentaire. Écoutez en tout cas, avec cette reine de coupe, votre intuition, écoutez ce que vous dicte votre cœur, hein, écoutez-vous. Écoutez-vous, si votre cœur vous dicte la prudence, bah, écoutez la prudence. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que vous allez vouloir ralentir une situation très speed, en fait. Bon, dites-moi, laissez-moi un petit mot, un commentaire. Excellente semaine à vous, à très vite. Allez les Vierges, c'est parti pour vos énergies. Pour cette semaine du 26 février, on prend 3 cartes avec le tarot pour voir un petit peu ce qui se présente à vous. Allez, les Vierges. Encore un cavalier d'épée. C'est incroyable, je crois que quasiment tous les signes l'ont eu, quoi. À quelques exceptions près, mais oups, ce cavalier d'épée, il est énormément ressorti dans les tirages. Donc le cavalier d'épée, c'est de la communication, ça va vite, les choses s'accélèrent. On fonce. Vers quoi? Je ne sais pas, mais on fonce. C'est aussi quelqu'un qui est en quête de vérité, hein. Une carte qui nous parle de messages, de communication, de nouvelles. Allez, une troisième carte pour vous, les Vierges. La voilà. Hop, bah, la justice, elle est pas mal ressortie aussi. Alors, on a la 8 de bâton, on a la cavalier d'épée, on a la justice. Bah oui, les choses, elles s'accélèrent grave même. Je dirais pour vous, les Vierges, ça va très vite. Ça va très très vite. Avec un 8 de bâton et un cavalier d'épée, vous allez être un petit peu bousculé peut-être même par ce qui se passe. Bousculé par certaines vérités. Il y a un autre signe qui a eu ça, je crois qu'il y a la balance et le signe du Gémeaux où ils ont eu
également ici, et notamment de Gémeaux avec ce 7 d'épée, la justice. Il y avait quelque chose dans ce genre-là, une forme d'une situation un petit peu cachée, fourbe, mensongère, où on ne dit pas tout, des choses, des vérités qu'on évite ici. J'ai l'impression que vous n'allez plus pouvoir les éviter très longtemps, les vierges, parce qu'il y a une accélération, comme je le disais, des événements. Et certaines vérités vont être tranchées, vont être peut-être révélées. Parce que c'est comme ça que ça doit se faire avec le 8 de bâton, hein, c'est l'enchaînement des événements. Ça peut être de manière assez soudain. Ça peut être ici des décisions de justice hein, qui arrivent à vous plus vite que prévu, des situations dans lesquelles vous vous êtes fait rouler, vous vous êtes fait avoir qui sont tranchées, mais ça peut être aussi du coup des communications ici qui vont venir rétablir une forme de vérité dans une situation. Alors avec la carte de la justice, on tranche, mais on tranche pour que les choses soient justes. Parce qu'il y avait peut-être justement quelque chose de déséquilibré, d'injuste. Peut-être quelque chose de faux, quelque chose de mensonger, quelque chose qui laissait penser que la situation était un petit peu trouble, manquait de vérité. Donc, alors, peut y avoir un déplacement ici, peut y avoir une notion de mouvement, peut-être voilà, lors d'un déplacement que vous faites, lors d'un voyage, lors de je ne sais quoi, eh bien, tout se met à s'accélérer et vous n'avez pas vu le truc venir. Vous avez peut-être laissé une situation un petit peu s'envenimer, entre guillemets, en tout cas, voilà, une situation un peu pourrir, parce que justement, on ne voulait pas se confronter à certaines vérités, on continuait un petit peu à se défiler, et bien là, j'ai l'impression que vous n'allez plus pouvoir vous défiler cette semaine, les vierges, et que vous allez être obligés de vous confronter ou de confronter ces personnes à une forme de vérité et de réalité pour que les choses puissent être du coup beaucoup plus claires et que on soit juste en fait dans une situation qui était trouble. Hein. Donc ça peut être les événements extérieurs ici qui vous poussent, ça peut être un déclenchement ici avec ce 8 de bâton, un événement déclencheur on va dire qui vient donner un coup d'accélérateur à cette situation. Et je le disais en battant vos cartes, parce que quand le cavalier d'épée est ressorti, il y a énormément de signes qui ont eu cette carte. Donc moi j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions assez cash pour beaucoup d'entre nous sur cette semaine. Il y a des vérités qui vont être dites sur cette semaine. La majorité des signes ont ce type d'énergie. Voilà, bon écoutez, laissez-moi un petit mot les vierges, dites-moi comment ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle semaine, à bientôt. Allez les béliers, c'est parti pour vous, pour les énergies de cette semaine du 26 février. On prend 3 cartes avec le tarot. On regarde les énergies qui se manifestent pour vous sur cette semaine. Allez les béliers. C'est incroyable. Je le disais au signe d'avant, parce que j'arrive quand même à la fin des signes. Je crois que le cavalier d'épée est sorti pour quasiment tout le monde. En tout cas, une bonne partie des signes, c'est incroyable. Donc, ce que je disais, je pense que ça va être une semaine assez en accéléré, beaucoup de communication, des communications assez franches, assez cash. Alors, c'est assez joli pour vous parce que on a les amoureux, on a le 10 de coupe, on a l'as de bâton. Il y a un bonheur ici, il y a une nouvelle opportunité, il y a une énergie nouvelle qui ressort pour vous, les béliers, sur cette semaine qui est plutôt sympa. Alors ça peut être, hein, pour certains d'entre vous, as de bâton, 10 de coupe, les amoureux, une très belle rencontre, ou en tout cas une très belle manifestation dans le domaine amoureux, même si c'est pas une rencontre, ça peut être une nouvelle énergie, un regain de désir dans une relation, voilà, une relation qui prend un coup d'accélérateur, comme je le disais, sur cette semaine, un rêve qu'on touche du doigt. Il y a beaucoup d'amour avec ce 10 de coupe, il y a beaucoup de désir avec cet as de bâton, et puis on a la carte des amoureux ici qui nous parle d'un lien, d'un engagement, d'un contrat. Donc ça peut tout à fait être familial ou sentimental pour vous les béliers sur cette semaine, mais bien sûr que les amoureux, c'est pas que ça, c'est aussi le choix, prendre une décision qui va peut-être être importante, qui va engager votre foyer, vos enfants, votre famille, qui va engager votre avenir, parce que vous avez peut-être pour projet justement de construire une famille. Tout dépend bien évidemment du contexte, mais avec cet as de bâton, c'est un petit peu le top départ que l'on donne à une nouvelle expérience de vie.
D'accord? Et cette expérience de vie, elle touche soit un rêve, soit la famille, soit un amour, mais il y a encore une fois un coup d'accélérateur qui est donné cette semaine. Peut-être parce qu'il y a des communications qui se décantent, peut-être parce qu'on va dire les choses de manière franche. Ça peut être quelqu'un ici hein, qui vient vers vous, pourquoi pas. Ici, le signe du Gémeaux. Ok, en tout cas un signe d'air potentiellement pour vous, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'harmonie ici dans votre tirage. Les béliers, c'est vous qui clôturez ce tirage de la semaine. Cette accélération des événements, ce cavalier d'épée, en tout cas pour vous, il est porteur de bonnes nouvelles, il est porteur de nouvelles opportunités. Pour certains signes, c'est un peu moins cool, hein. Il est porteur de vérités qui parfois vont peut-être faire un petit peu mal ou de discussions qui peuvent être un petit peu parfois tranchantes. Mais là, j'ai l'impression vraiment pour vous que c'est une forme de d'apothéose, en fait, de réalisation, de bonheur, de désir qui se renouvelle ou qui aboutit enfin. Donc c'est un très beau tirage pour clôturer cette semaine du 26 février. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, les béliers, sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. Je vous souhaite en tout cas, avec cette très jolie carte, une très belle semaine. À très vite.